Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un? C'est un sentiment douloureux que la plupart d'entre nous connaissent trop bien. Vous placez votre espoir en une personne, croyant qu'elle sera là pour vous, pour n'être confronté qu'à la déception. Peut-être qu'un ami a promis d'être là pour vous pendant une période difficile, une promesse faite avec toute la sincérité du monde, mais au moment venu, il était introuvable. La vie est devenue trépidante, il a été distrait, ou peut-être a-t-il simplement oublié. Quelle qu'en soit la raison, vous avez été laissé seul, vous sentant blessé et abandonné. La piqûre de cette promesse brisée peut persister longtemps, rendant plus difficile de faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Nous sommes tous passés par là. Peut-être s'agissait-il d'un partenaire commercial en qui vous aviez entièrement confiance. Vous avez construit quelque chose ensemble, partagé des rêves et fait des plans pour l'avenir. Vous pensiez que vous formiez une équipe, travaillant vers un objectif commun. Puis, un jour, vous avez découvert qu'il avait pris des décisions derrière votre dos, privilégiant ses propres intérêts à votre vision partagée. Le sentiment de trahison peut être accablant, vous laissant non seulement une perte financière, mais une profonde blessure émotionnelle. C'est un rappel brutal que même les personnes ayant les meilleures intentions peuvent nous faire défaut, parfois de manière très significative et douloureuse. Ces expériences, grandes et petites, nous enseignent une leçon difficile sur la nature humaine. Les gens sont imparfaits. Nous le sommes tous. Nous faisons des erreurs, nous avons nos propres luttes, et parfois nous privilégions égoïstement nos propres besoins. Nous pouvons promettre monts et merveilles, et le penser sur le moment, mais nous n'avons pas le pouvoir de contrôler toutes les circonstances, ni même nos propres faiblesses. Compter uniquement sur les autres pour notre sécurité, notre bonheur et notre validation, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. C'est une fondation instable qui est vouée à s'effondrer lorsque les tempêtes de la vie frappent inévitablement. Ce cycle de confiance et de déception peut vous laisser cynique et sur vos gardes. Vous pourriez commencer à construire des murs autour de votre cœur pour vous protéger de nouvelles blessures. Vous pourriez décider qu'il est plus facile de ne rien attendre de personne, mais vivre ainsi est solitaire et insatisfaisant. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions dans l'isolement, paralysés par la peur d'être déçus. Il comprend notre douleur et il offre une meilleure voie, un endroit plus sûr où placer notre confiance, où nous ne serons jamais déçus. Sa voix offre une fondation solide, sûre et éternelle. La Bible est très directe et honnête à ce sujet. Elle n'édulcore pas la réalité de la faillibilité humaine. En fait, la parole de Dieu nous met en garde contre le fait de placer notre confiance ultime en les gens. Le prophète Jérémie l'a dit très clairement. Avec mes propres mots, Jérémie chapitre 17, verset 5, dit quelque chose comme ceci. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans de simples êtres humains, qui s'appuie sur sa propre force et dont le cœur se détourne du Seigneur. Maintenant, cela semble dur, mais pensez-y, c'est un avertissement né de l'amour. Dieu sait que compter sur les gens pour ce que lui seul peut fournir mènera toujours à la peine et à la frustration. Il ne s'agit pas de ne jamais faire confiance à personne. Nous avons besoin de relations saines. Mais notre confiance ultime, notre espérance fondamentale, inébranlable, doit être en Dieu seul. Le psalmiste a profondément compris ce principe. Dans le psaume 118, verset 8, il nous donne l'un des conseils les plus sages que vous entendrez jamais. Il dit en gros, « Il vaut bien mieux se réfugier dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les hommes. » Ce n'est pas seulement une belle suggestion, c'est une vérité puissante pour vivre une vie stable et paisible. Il s'agit de changer votre source de sécurité de quelque chose qui peut échouer vers celui qui est éternellement fidèle et absolument incapable d'échouer. Pensez-y de cette façon. Confier votre bien-être à une personne, c'est comme donner toutes vos économies à quelqu'un qui a l'habitude de perdre de l'argent. C'est un risque énorme. Mais confier votre vie à Dieu, c'est comme déposer vos économies dans le coffre-fort le plus sûr de l'univers. Un coffre-fort qui ne peut jamais être forcé, volé ou détruit. La fidélité de Dieu ne dépend pas de son humeur, de ses circonstances ou de ce que vous avez fait. Il est stable. Il est constant. Ses promesses sont soutenues par sa puissance illimitée et son caractère immuable. Il est le seul qui soit vraiment digne de notre confiance complète et totale. Ainsi, lorsque nous lisons ces versets, nous ne devrions pas nous sentir condamnés. Nous devrions nous sentir libérés. Dieu nous libère du cycle épuisant de la déception. Il dit « Cessez de chercher chez des personnes imparfaites votre source parfaite de force, de réconfort et d'espoir. Je suis là. Je suis celui que vous cherchiez.
Il nous invite à déplacer notre dépendance de l'horizontale, des gens qui nous entourent, vers le vertical, en levant les yeux vers lui comme notre pourvoyeur, notre protecteur et notre aide toujours présente dans les moments de besoin. Ce changement de perspective changera tout. Quand nous parlons de faire confiance à Dieu, nous parlons de faire confiance à une personne, et son nom est Jésus. Il n'est pas une force lointaine et insensible dans l'univers. Il est l'ami le plus fidèle que vous n'aurez jamais. La Bible l'appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que le Jésus qui aimait les gens il y a 2000 ans est le même Jésus qui vous aime en ce moment même. Son caractère ne change pas, ses promesses n'expirent pas. Son amour pour vous n'est ni temporaire ni conditionnel. Il est le seul ami qui ne s'éloignera jamais, ne trahira jamais votre confiance et ne vous décevra jamais. Pensez aux amis de Jésus quand il marchait sur la terre. Il connaissait leurs défauts. Il savait que Pierre le renierait et que Judas le trahirait. Pourtant, il les aimait quand même. Il lava leurs pieds, y compris les pieds de son traître. C'est un niveau d'amour et d'engagement qui dépasse de loin la capacité humaine. Jésus vous voit tel que vous êtes, avec toutes vos peurs, vos échecs et vos blessures passées, et il ne se détourne pas. Au lieu de cela, il se rapproche. Il vous offre une amitié qui n'est pas basée sur votre performance, mais sur sa grâce inconditionnelle et son amour sans fin. Dans un monde où les amitiés peuvent être fragiles et les relations se briser, Jésus offre un lien incassable. Il est l'ami qui est plus attaché qu'un frère. Quand vous vous sentez seul, il est là. Quand vous avez peur, il est votre courage. Quand vous êtes confus, il est votre sagesse. Quand vous lui donnez votre cœur, vous ne commencez pas seulement une nouvelle religion. Vous commencez une relation personnelle et intime avec celui qui vous a créé et vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il est le seul qui peut guérir les blessures profondes laissées par les autres parce que son amour est parfait. Alors, je veux vous encourager à voir Jésus de cette façon, comme l'ami ultime et digne de confiance. Il n'attend pas que vous deveniez parfait avant que vous puissiez venir à lui. Il vous invite à venir tel que vous êtes, avec tous vos bagages et vos morceaux brisés. Il veut être celui vers qui vous vous tournez en premier, celui avec qui vous partagez vos secrets les plus profonds, celui sur qui vous comptez pour votre force quotidienne. Placer votre confiance en lui signifie que vous n'avez plus à porter le fardeau de votre vie tout seul. Vous pouvez le placer entre ses mains fortes, capables et aimantes. Le grand évangéliste Reinhard Bonnke, un homme qui a vu des millions de personnes venir au Christ, a bâti toute sa vie et son ministère sur un principe simple, une confiance absolue en Dieu. Il disait souvent « Dieu est un grand investisseur. Il investit son Fils en vous. Il ne vous laissera pas tomber. » Bonnke comprenait que la foi n'était pas un saut aveugle, mais un pas confiant dans les bras d'un Père entièrement digne de confiance. Il ne comptait pas sur son propre charisme, ses propres plans ou le soutien des gens. Il a ancré son âme dans la fidélité de Dieu, et grâce à cela, Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Sa vie est un témoignage puissant de ce qui se passe lorsqu'une personne décide de prendre Dieu au mot. Vous pouvez avoir cette même fondation inébranlable dans votre propre vie. Vous n'avez pas besoin d'être un évangéliste mondialement connu. Cette invitation est pour tout le monde. Elle est pour la mère célibataire qui s'inquiète pour ses enfants, l'étudiant qui est anxieux quant à l'avenir, le chef d'entreprise qui fait face à l'incertitude et la personne qui se sent complètement brisée par les déceptions de la vie. La promesse de fidélité de Dieu est pour vous, ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir mieux ou d'avoir tout compris. Aujourd'hui, en ce moment même, est le moment idéal pour faire un changement. Le choix est simple. Vous pouvez continuer à vous appuyer sur le soutien instable et souvent décevant des gens et sur votre propre force, ou vous pouvez choisir de vous appuyer sur les bras éternels d'un Dieu qui ne peut et ne vous fera pas défaut. C'est une décision d'arrêter de placer votre espoir dans des choses qui peuvent être ébranlées et, au lieu de cela, de construire votre vie sur le rocher qui ne peut être déplacé. C'est la décision la plus importante que vous prendrez jamais, et elle changera tout le cours de votre vie, à partir de ce jour et pour toute l'éternité. Ne laissez pas les blessures du passé vous empêcher d'espérer pour votre avenir. Si vous êtes prêt à arrêter le cycle de la déception et à commencer une nouvelle vie de confiance, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur à Jésus, dès maintenant. Vous pouvez faire une simple prière, là où vous êtes. Dieu écoute. Il ne cherche pas de mots sophistiqués. Il regarde votre cœur. Si vous êtes prêt à lui faire confiance, priez simplement ceci avec moi. Cher Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'admets que j'ai essayé de vivre ma vie seule et j'ai été blessé et déçu.
Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te demande pardon. Je me détourne de mon ancienne vie et je mets ma confiance en toi. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon ami fidèle. Merci de m'aimer. Au nom de Jésus. Amen.